Entrer dans une boutique de luxe à Paris a toujours été un sentiment doux amer. D'un côté, il y avait l'excitation de se trouver dans l'un des centres de mode les plus importants au monde. De l'autre, le rappel persistant qu'en tant que femme noire, je ne serais peut-être pas accueillie de la même manière que les autres clientes. Ce jour-là, cependant, j'étais particulièrement fascinée par une robe exposée en vitrine. C'était magnifique, avec un design élégant et une coupe impeccable qui réclamait d'être essayée. J'ai décidé d'entrer dans la boutique. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai remarqué les détails luxueux de la pièce. Les lustres en cristal, les étagères en bois poli et les mannequins vêtus de vêtements qui semblaient tout droit sortis du podium. Cependant, mon regard fut rapidement détourné vers le vendeur qui approchait. C'était un homme de grande taille, aux cheveux bien peignés et à l'air supérieur. Son insigne disait Antoine. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, mais son ton de voix et son regard critique montraient clairement qu'il avait déjà porté un jugement sur moi. « Bonjour, répondis-je avec un sourire, essayant d'ignorer le sentiment inconfortable que ces mots me causaient. Je suis intéressé par cette robe dans la vitrine. Pourriez-vous me la montrer ?» Antoine haussa un sourcil, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour me faire comprendre qu'il doutait de ma capacité à acheter. « Cette robe est l'une de nos créations les plus chères, a-t-il déclaré, soulignant le mot cher comme si j'avais besoin de le rappeler. « Oui, je sais, répondis-je en restant calme. J'aimerais l'essayer, s'il te plaît. » Il hésita un instant, puis, avec un soupir audible, il commença à se diriger vers la robe. Pendant ce temps, je pouvais sentir les regards des autres clients et du personnel de la boutique. C'était comme si tout le monde s'était arrêté pour regarder la scène, certains avec curiosité, d'autres avec une certaine condescendance. Ce n'était pas la première fois que je me retrouvais dans une situation comme celle-ci, mais cela ne rendait pas l'expérience moins inconfortable. Antoine est revenu avec la robe à la main, mais au lieu de me conduire à une cabine d'essayage, il s'est arrêté devant moi et m'a dit « Tu sais, nous avons des pièces plus abordables dans une autre section du magasin. Tu devrais peut-être prendre une regardée là. » Son ton était rempli de dédain et je sentis mon visage s'échauffer de colère et d'embarras. « Merci, mais cette robe m'intéresse, ai-je insisté, essayant de garder ma dignité intacte. Il haussa les épaules, visiblement ennuyé, et me dirigea finalement vers l'une des salles de test. En entrant, j'entendais des chuchotements et des murmures autour de moi. La situation était humiliante, mais je n'allais pas laisser cela m'empêcher d'avancer. Dans la cabine d'essayage, j'ai soigneusement enfilé la robe. C'était encore plus beau que ce que j'imaginais, s'adaptant parfaitement à mon corps. J'ai quitté la pièce en espérant qu'Antoine serait là pour m'aider avec les derniers réglages, mais il était introuvable. À la place, une jeune vendeuse s'est approchée, visiblement gênée. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. « Oui, s'il vous plaît, répondis-je, reconnaissant pour sa gentillesse. » Tandis qu'elle ajustait sa robe, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point l'attitude d'Antoine avait terni l'expérience. Quand j'ai fini, je suis retournée au salon principal, où j'ai trouvé Antoine discutant avec animation avec un autre client. Il m'a jeté un rapide coup d'œil et ses yeux ont révélé un mélange de surprise et de désapprobation en me voyant dans cette robe. Je suis allée vers lui, déterminée à ne pas me laisser dissuader par son attitude. « J'aimerais acheter cette robe, dis-je fermement. Antoine m'a regardé de haut en bas, comme s'il essayait encore de réfléchir. « Bien sûr, madame, dit-il finalement, mais le ton de sa voix n'était pas celui de la satisfaction. C'était comme s'il se résignait à une tâche dont il ne voulait pas. Pendant qu'il préparait la facture d'achat, j'observais les autres clients et employés. Certains me jetaient encore des regards, mais d'autres semblaient s'être désintéressés. Finalement, Antoine m'a remis l'addition et j'ai payé la robe avec ma carte de crédit sans ajouter un mot. En quittant la boutique, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de frustration. J'avais réalisé ce que je voulais, mais l'expérience avait été entachée de préjugés et de discrimination. Je tenais fermement le sac avec la robe, me promettant que cette situation ne se passerait pas comme ça. Alors qu'elle se promenait dans les rues de Paris, l'éclat de la robe ne semblait plus aussi radieux qu'avant. Mais je savais que ce n'était que la première partie d'une histoire que j'étais déterminée à changer. Je suis entrée dans la boutique de luxe à Paris avec une certaine étincelle dans les yeux, imaginant à quel point cette robe en vitrine m'irait parfaitement. La texture du tissu semblait presque palpable à travers le verre, et la couleur était une nuance de bleu qui, j'ai toujours su, flattait ma peau. Cependant, dès que j'ai franchi la porte, j'ai réalisé que l'atmosphère à l'intérieur n'était pas aussi accueillante que ce à quoi je m'attendais. « Bonjour », dis-je en essayant de briser la glace.
Le vendeur, dont le badge indiquait Antoine, leva les yeux d'une manière qui me retourna l'estomac. Il m'a regardé de haut en bas, comme s'il évaluait un objet de peu d'importance. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, mais le ton de sa voix indiquait clairement qu'il n'avait aucune réelle intention d'aider. « Oui, cette robe bleue à la vitrine m'intéresse », ai-je commencé à dire en désignant l'objet de mon désir. Antoine m'a interrompu avant que je puisse terminer. « Ah, cette robe est très chère », dit-il presque en riant. « Peut-être que tu devrais chercher quelque chose de plus abordable ailleurs. » Sa voix était pleine de dédain et j'ai senti mon visage s'échauffer alors que d'autres clients et employés commençaient à prendre conscience de la situation. « Je veux vraiment essayer cette robe », ai-je insisté, essayant de rester calme. Mais il se contenta de secouer la tête. « Nous n'avons pas besoin de perdre notre temps avec des gens curieux », a-t-il déclaré, et ses paroles ont été comme une gifle. Je pouvais sentir les regards des autres clients percer ma peau et l'humiliation a commencé à se transformer en colère. Avant que je puisse répondre, la porte de la boutique s'est à nouveau ouverte et une femme élégante, clairement une cliente régulière, est entrée. Antoine changea instantanément d'attitude, souriant et la saluant avec une courtoisie qu'il m'avait refusée. « Madame Dupont, quel plaisir de vous revoir !» J'ai avalé difficilement, réalisant qu'il n'y aurait plus de conversation avec Antoine. Avec la dignité qui me restait, j'ai décidé de quitter le magasin, mais pas avant d'avoir obtenu le nom du gérant. « Excusez-moi », ai-je appelé l'un des employés qui semblait plus sympathique. « Pouvez-vous me dire qui est le gérant de cette boutique ?»« Bien sûr, madame », répondit-elle avec un peu d'hésitation. « La gérante est Claire. » J'ai noté mentalement le nom et j'ai quitté le magasin la tête haute, mais le cœur lourd. Cependant, je savais que cela n'allait pas rester ainsi. Je ne suis pas du genre à accepter ce genre de traitement sans rien faire. Alors que je me promenais dans les rues animées de Paris, j'ai commencé à planifier mon prochain déménagement. Je savais que je devais signaler le comportement inacceptable d'Antoine au manager. Peut-être qu'avec de la chance, Claire serait quelqu'un de plus sensé et plus juste. Je n'allais pas laisser cette expérience amère définir ma journée ou mon amour pour la mode. Je suis retourné à mon hôtel et me suis immédiatement assis à table avec mon ordinateur portable. J'ai écrit un email détaillé à Claire, décrivant exactement ce qui s'était passé à la boutique. À chaque mot que je tapais, je sentais la colère se dissiper un peu, remplacée par la détermination de faire la différence. J'ai conclu le courriel en demandant que la situation fasse l'objet d'une enquête, et si nécessaire, que des mesures soient prises. J'ai envoyé l'email et fermé l'ordinateur portable, ressentant un soulagement momentané. Je savais que j'avais fait la bonne chose, et maintenant tout dépendait de la réaction de Claire. J'espérais qu'elle prendrait mon rapport au sérieux et qu'Antoine serait tenu responsable de son comportement inapproprié. Et en attendant une réponse, je me suis promis de ne pas laisser une expérience négative ternir ma passion pour la mode et l'élégance. Paris était toujours la ville de mes rêves et je n'allais pas me laisser voler ça par un vendeur sans instruction. Le lendemain matin, je me suis réveillée en sentant encore le poids de l'humiliation que j'avais subie dans la boutique. Assis à la table du petit déjeuner, mon ordinateur portable ouvert, j'ai décidé que je ne pouvais pas laisser cela impuni. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à écrire un email détaillé à Claire, la gérante de la boutique. J'ai décrit chaque détail du traitement préjugé que j'ai reçu d'Antoine, du regard dédaigneux aux commentaires cinglants qu'il m'a fait sur le fait que je n'étais pas à la hauteur des produits du magasin. J'ai expliqué à quel point je me sentais rabaissée et manquée de respect, non seulement en tant que client mais aussi en tant qu'être humain. J'ai envoyé l'email et j'ai attendu. Il n'a pas fallu longtemps à Claire pour répondre, exprimant son choc et sa déception face à la situation. Elle m'a assuré qu'elle prendrait des mesures immédiates et qu'une réunion d'urgence serait convoquée pour régler l'incident. J'ai ressenti un soulagement momentané en lisant ces paroles, mais je savais que ce n'était que le début. Le matin même, Claire a réuni tous les employés de la boutique dans la salle de réunion, une petite pièce élégante située au 2e étage du magasin. L'ambiance était tendue et j'imaginais les regards curieux et inquiets des employés. Claire a commencé la réunion avec une expression sérieuse. « J'ai reçu un email inquiétant d'un client qui a été traité de manière inacceptable par l'un de nos employés », a-t-elle annoncé en montrant l'email imprimé à la vue de tous. Antoine était assis au bout de la table, les bras croisés et l'air ennuyé. Il semblait sous-estimer la gravité de la situation. « Claire, soyons honnêtes », commença-t-il d'un ton nonchalant. Cette femme n'était clairement pas à sa place. J'essayais juste de protéger l'image de la boutique. Claire le regarda avec incrédulité. « Protéger l'image de la boutique », répéta-t-elle, la voix pleine de frustration.
Pensez-vous que ce type de comportement protège notre image? Au contraire, Antoine. Cela ternit notre réputation et viole les principes de respect et d'égalité que nous devons maintenir. Antoine haussa les épaules, apparemment indifférent. Je pensais juste qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter quoi que ce soit ici. J'essayais juste d'éviter de perdre du temps. La rencontre se poursuit avec Claire essayant de faire comprendre à Antoine la gravité de ses actes. Elle a expliqué que les préjugés et la discrimination n'avaient pas leur place en boutique, ni ailleurs, et que tous les clients devaient être traités avec le même respect et la même courtoisie. Mais Antoine semblait réticent à accepter cela, maintenant sa posture défensive et minimisant ce qui s'était passé. Pendant ce temps, j'étais chez moi, attendant avec impatience une réponse plus concrète de Claire. Je savais qu'elle faisait de son mieux pour résoudre la situation, mais je me demandais si Antoine comprendrait vraiment l'impact de ses actes. Pourrait-il changer d'attitude? À la fin de la réunion, Claire a décidé qu'une mesure plus drastique était nécessaire. Elle m'a envoyé un message me demandant de revenir à la boutique pour un rendez-vous privé avec elle et Antoine. Je voulais qu'il s'excuse officiellement et que je puisse exprimer personnellement à quel point son attitude m'affectait. J'ai accepté l'invitation et pris rendez-vous pour le lendemain. J'étais nerveux, mais déterminé à faire entendre ma voix. Lorsque je suis rentré dans la boutique, j'ai été accueilli par Claire avec un sourire accueillant. « Clarisse, merci beaucoup d'être venue. Nous apprécions votre volonté de nous aider à résoudre cette situation, » dit-elle en me guidant vers la salle de réunion où Antoine était déjà assis. Antoine avait l'air mal à l'aise, évitant mon regard. Claire a commencé la réunion en expliquant le but de la réunion et en demandant à Antoine de s'excuser. Avec un profond soupir, il me regarda enfin. « Je m'excuse pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas t'offenser ou t'humilier. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Antoine, ce n'est pas seulement une offense personnelle. Votre comportement était le reflet d'un préjugé plus large qui existe encore dans notre société. Et cela doit changer. » La conversation s'est poursuivie pendant quelques minutes supplémentaires, Claire intercédant et essayant de régler la situation. À la fin de la réunion, j'ai senti que même si Antoine avait encore un long chemin à parcourir, un petit pas avait été fait. J'ai quitté la boutique avec l'espoir que ma voix pourrait, d'une manière ou d'une autre, contribuer à un avenir plus juste et plus égalitaire. Claire m'a accompagnée jusqu'à la porte et avant de partir, elle m'a dit « Clarisse, je tiens à te remercier pour ton courage et pour nous avoir donné l'opportunité de réparer nos torts. Nous travaillerons dur pour que cela ne se reproduise plus jamais. » J'ai hoché la tête, la remerciant avec un sourire. « Je l'espère, Claire. Je l'espère. » En recevant l'invitation de Claire pour un rendez-vous privé, j'avoue qu'une vague d'émotion m'a envahi. À ce moment-là, j'ai su que ma présence là-bas n'était pas seulement une question de robe, mais quelque chose de bien plus grand, le respect et la dignité. Je suis arrivée à l'heure à la boutique et dès mon entrée, j'ai remarqué que l'ambiance était tendue. J'ai été accueillie par Claire elle-même, qui m'a conduit dans une chambre privée. Elle semblait véritablement inquiète et désireuse de résoudre la situation. Nous nous sommes assis à une table au design minimaliste mais élégant qui reflétait le style de la boutique. Antoine était déjà là, assis avec raideur, visiblement mal à l'aise. Ses yeux évitaient les miens, et il paraissait plus petit, sans l'arrogance dont il avait fait preuve la veille. Claire a directement lancé la conversation. « Clarisse, tout d'abord, je tiens à te remercier d'être venue. Je sais que la situation d'hier était extrêmement désagréable et inacceptable. Nous sommes là pour vous écouter et y remédier. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à parler, en restant calme, mais sans cacher l'indignation que je ressentais encore. « Merci, Claire. Il est important pour moi que vous sachiez que je ne suis pas là seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont vécu ou vont vivre quelque chose de similaire. Le traitement que j'ai reçu hier était irrespectueux et préjugé. J'ai été jugée sur mon apparence et non sur ma valeur en tant que personne. » Antoine remua sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Claire le regarda, lui signalant que c'était à son tour de parler. Il s'éclaircit la gorge avant de commencer. « Clarisse, je voudrais m'excuser. J'ai fait une erreur en te jugeant. C'était une attitude irréfléchie et erronée. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « J'espère que vous pourrez accepter mes excuses. » Je l'ai regardé directement, essayant de mesurer la sincérité de ses paroles. « Antoine, il ne suffit pas de s'excuser. Vous devez comprendre l'impact de vos actions. Vous m'avez humilié, vous m'avez fait me sentir inférieur. Ce n'est pas quelque chose qui peut être effacé avec des mots. » Claire est intervenue, essayant d'arbitrer la situation. «
Clarisse, tu as tout à fait raison. Antoine, ton attitude était inacceptable et va à l'encontre de toutes les valeurs qui nous sont chères ici. C'est pourquoi, au-delà des excuses, nous nous engageons à prendre des mesures concrètes pour éviter que cela ne se reproduise. J'ai senti que c'était le bon moment pour révéler ma véritable identité. Je me levai et regardai directement Claire et Antoine. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis Clarisse Moreau, une créatrice de mode de renommée internationale. J'ai travaillé avec certaines des plus grandes marques du monde et je suis à Paris pour lancer ma nouvelle collection. Je ne suis pas qu'un simple client. J'ai une influence et une voix qui peuvent faire la différence. La surprise sur le visage d'Antoine était évidente. Ses yeux s'écarquillèrent et il fut visiblement secoué. Claire, de son côté, a gardé son sang-froid même si je pouvais voir qu'elle était choquée. Clarisse, je ne savais pas. Commença Claire, mais je l'interrompis. Le fait est que cela ne devrait pas avoir d'importance. Peu importe que je sois un designer renommé ou une personne ordinaire. Tout le monde mérite d'être traité avec respect et dignité. Claire hocha la tête, comprenant la profondeur de ce que je disais. Vous avez absolument raison. Antoine, ton attitude était basée sur des préjugés qui n'ont pas leur place ici. Elle s'est tournée vers moi. Clarisse, merci d'avoir porté cela à notre attention et d'avoir partagé votre histoire. Nous prendrons des mesures immédiates pour résoudre ce problème. Antoine baissa la tête, visiblement désolé. Je savais que le changement ne viendrait pas du jour au lendemain, mais c'était une étape importante. Claire a promis que la boutique subirait une révision complète de ses politiques et qu'une formation serait mise en place pour garantir que tous les clients soient traités de manière égale et respectueuse. En quittant la boutique, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'espoir. Je savais que ma voix avait été entendue et que, d'une manière ou d'une autre, j'avais contribué à un changement positif. La lutte contre les préjugés est longue et ardue, mais chaque pas dans la bonne direction fait la différence. La rencontre avec Claire et Antoine a été intense, mais à la fin, j'ai eu l'impression qu'un poids s'était retiré de mes épaules. Au début, l'offre de Claire semblait être une tentative honnête de remédier à la situation, en m'offrant en compensation la robe que j'avais tant admirée en vitrine. Cependant, il ne s'agissait pas seulement de la robe. Le problème était bien plus profond et systémique, et je savais qu'un simple don ne résoudrait rien. Claire, j'apprécie l'offre de la robe, mais ce n'est pas ce que je recherche, ai-je commencé en la regardant droit dans les yeux. Ce que je souhaite, c'est un réel changement d'attitude ici à la boutique. Ce qui s'est produit n'est pas un incident isolé, mais le reflet d'un état d'esprit qui doit être transformé. Claire semblait vraiment intéressée par mes suggestions. Alors j'ai continué. Je crois que la boutique peut bénéficier énormément en s'engageant dans un programme d'inclusion et de diversité. Non seulement cela aidera à éviter des situations comme celles que j'ai vécues, mais cela peut également transformer l'expérience de chaque client qui franchit ses portes. Antoine, jusque-là resté silencieux, finit par s'exprimer. Qu'est-ce que tu as exactement en tête, Clarisse ? Je parle de formations régulières pour toute l'équipe sur le respect et l'égalité. Des ateliers qui abordent la diversité et l'inclusion, qui enseignent l'importance de traiter chacun avec dignité et empathie, quelle que soit son apparence ou son origine. Et transparente qui définit les orientations de la boutique par rapport à ces sujets. Claire hocha la tête, réfléchissant à mes paroles. Cela a beaucoup de sens. Je veux que notre boutique soit un endroit où tout le monde se sent le bienvenu et respecté. Je suis d'accord que nous devons mettre en œuvre ces changements. Je vous suggère également d'envisager de faire appel à un cabinet de conseil en diversité pour vous aider à structurer ces formations et ces politiques, ai-je ajouté, ressentant un élan d'espoir lorsque j'ai vu à quel point Claire prenait mes suggestions au sérieux. Claire se tourna vers Antoine. Antoine, tu seras suspendu pendant que nous mettrons en œuvre ces nouvelles directives et formations. Je veux que vous assistiez à chaque séance et réfléchissiez à votre comportement. Cette boutique représente plus que la mode. Elle représente des valeurs avec lesquelles nous ne pouvons pas transiger. Antoine, visiblement secoué, hocha simplement la tête en silence. Je savais que c'était une opportunité pour lui d'apprendre et de grandir, ainsi que pour toute l'équipe de la boutique. Claire, je suis prête à aider de toutes les manières nécessaires pour que ces changements soient efficaces. Je veux voir cette boutique devenir un exemple d'inclusion et de respect dans le monde de la mode, ai-je déclaré, sentant monter en moi une nouvelle détermination. Clarisse, ton aide sera précieuse. Je te remercie de ta patience et de nous avoir donné la chance de corriger nos erreurs, a répondu Claire avec un ton de sincérité qui m'a touchée. J'ai quitté la boutique ce jour-là avec un sentiment d'accomplissement et d'espoir. Je savais que le chemin ne serait pas facile,
Mais chaque pas franchi vers l'inclusion et le respect en vaudrait la peine. Le changement commençait et j'étais déterminée à participer activement à ce processus. Des mois se sont écoulés depuis cet incident fatidique à la boutique. L'ambiance dans le magasin était méconnaissable. La transformation était palpable, non seulement dans la décoration, qui reflète désormais une touche plus accueillante et moins élitiste, mais surtout dans l'attitude des employés. Il y avait un nouvel air de légèreté et de professionnalisme, et la clientèle, auparavant restreinte à un groupe spécifique, était désormais diversifiée et visiblement plus satisfaite. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant à quel point les choses avaient changé. Je me souviens du jour où Claire m'a de nouveau invité à visiter la boutique, cette fois pour me montrer les changements qui avaient été mis en place. Dès mon entrée, j'ai été accueillie par un jeune vendeur qui, avec un sourire sincère, m'a proposé son aide. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécial aujourd'hui ?» Je lui ai demandé son nom et il m'a répondu « Je m'appelle Pierre. C'est un plaisir de vous servir. » En traversant le magasin, j'ai remarqué que tous les employés semblaient plus engagés. Il y avait une nouvelle dynamique, une énergie positive que je n'avais jamais ressentie auparavant. Claire est apparue peu de temps après, apportant avec elle une étincelle dans ses yeux qui reflétait la fierté et la satisfaction. « Clarisse, je suis tellement heureuse que tu puisses venir. Je voulais te montrer les changements que nous avons apportés, a-t-elle dit en me guidant à travers chaque section de la boutique. Elle m'a expliqué en détail à quel point la formation à l'inclusion et à la diversité avait été fondamentale. Ce fut un processus intense mais extrêmement enrichissant, a avoué Claire. Nous avons tous beaucoup appris, y compris Antoine. Parlant du diable, Antoine est apparu au bout du couloir. Je pouvais voir le changement dans sa posture et son expression. Il s'approcha, visiblement plus humble qu'auparavant. « Bonjour, Clarisse, commença-t-il d'un ton sincère. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné une seconde chance. Les derniers mois ont été pour moi une formidable expérience d'apprentissage. » J'ai hoché la tête, sentant que ses paroles étaient authentiques. « Je suis heureux d'entendre cela, Antoine. J'espère que cela continuera ainsi, en promouvant un environnement de respect et d'égalité. » Et c'est à ce moment-là que la grande révélation a eu lieu. Lors d'une réunion avec toute l'équipe, Claire m'a annoncé que j'avais investi dans la boutique et que j'en devenais l'un des associés majoritaires. Le murmure de surprise a été suivi d'applaudissements enthousiastes. « Clarisse est l'une des principales raisons pour lesquelles nous en sommes là aujourd'hui, » a déclaré Claire en me regardant directement. Sa vision et son dévouement à l'inclusion ont fait de notre boutique un meilleur endroit pour tout le monde. J'ai pris la parole, sentant l'importance du moment. « Merci, Claire. Et merci à vous tous. » ai-je commencé en m'adressant au personnel. Cette boutique est devenue un exemple de la façon dont le changement est possible lorsque nous sommes prêts à apprendre et à grandir. Je veux m'assurer que ces pratiques inclusives ne sont pas seulement une phase, mais une partie permanente de notre identité. Antoine, qui était au premier rang, semblait particulièrement ému. Je promets que je ferai de mon mieux pour défendre ces nouvelles politiques et faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu ici, a-t-il déclaré avec une fermeté que je n'avais jamais vue auparavant. La boutique a été véritablement transformée, et je me sentais fière de faire partie de ce changement. La leçon qu'Antoine et nous tous avons apprise était claire. Le respect et l'égalité ne sont pas seulement des idéaux à poursuivre, mais des pratiques quotidiennes qui enrichissent notre environnement et nos vies. Et ainsi, avec le début d'un nouveau chapitre, je savais que nous étions sur la bonne voie vers un avenir plus juste et inclusif.